À faire autrement l'année prochaine, aller au-delà des apparences, car comme on dit, si l'apparence attire, ce sont les comportements qui retiennent. C'est un peu ça. Alors prenons cet élément lié à ce qui se passe dans nos rues ici à Kinshasa, puis retrouvons-nous tout juste après. Bon, merci pour la question. Nzela oyo ya Kasai oyo tozaki na saison ya mbula ezali kaka boye potopoto toye changement ya saison kaka boye potopoto ce que toyebaka te bakonzi ya mboka oyo est-ce que bayebi avenir oyo parce que so ozwi Bokassa ozwi na Kasai eza ba direction oyo ezaki no mutu aza facilité ya koya ville mais vu que Bokassa bato koteka eleki baleki ebele bakota na kati ya nzela ekoma mukie etikala Kasai mais Kasai yango etikala oyo tala Kasai eza kobeba depuis kabinda kuna likolo ti awa na du marché nzela oyo tolobaka babongisa ngo te basala ngo te o babeta ngo kara babongisa ngo te mai oyo ezobima awa ezoyuta awa réside ezo ezaka awa ezaka kotoboka awa tio toboka liboso mais bakonzi balekaka babetaka kara liloba na koloba mpona bakonza mboka juste bakotinda ata kini bopeto pour nzela oyo pour soni national loba te pour à tout le temps plusieurs personnes bayaka ba journaliste bayaka toloba tolemba neti nini to koloba lisu pour nzela oyo en tout cas pour nzela oyo Kasai eza ya kobeba pa banda biso to ne ko teka to mona ki pa nzela ebeba eboite nzela zomima bato tina boulevard nzela mabe pa makasa mona ki mba eleki ba ya ko filima wa mais chuta malonga ezo maki ezati baya batela biso na likama nzelo biso tozali tobongisa bilo na biso mai camion so eleki kuna ye pumbo biso mai ya salite eza ya sointe eza ya salite bakonza mboka batela biso likama nzela oyo batela biso likama nzelo ya centre ville ya munene Gombe batela biso likama nzelo oyo ebongaka avenue Kasai tina di commerce tikuna na nini na nini na gare centrale kuna eza avenue mo munene efongwama bato baokende misala na bureau baoleka nzelo soko batama commune baoleka biso soko batama komi bale toleka ndenge nini toleka bien te makolo ezobeba biso pe mai so eleki kuna ezopumbwa biso koto ya salite batala biso likama nzelo. Vous l'avez suivi, la route Kasai se trouve dans un état de délabrement sans précédent. Nous demandons donc aux autorités du pays de se pencher sur la question parce que c'est compliqué. Cette route, en tout cas, égorge en son sein plusieurs institutions, écoles, plusieurs établissements, écoles, centres de santé, universités. Donc, il y a lieu d'agir et d'agir rapidement pour permettre justement à ceux qui utilisent cette route-là, aux usagers de la route, de se retrouver et de circuler librement. Donc nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question d'agir et d'agir vite parce que c'est quand même assez urgent. L'état est quand même assez alarmant. Alors nous vous demandons d'agir afin de trouver une solution adéquate.
Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Est-ce que cela est pris en compte? Oui, non, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans Tension du marché. Na biso tozo sala ba difficulté tozo rencontrer ezali ndenge to mona biso tozo débrouiller pour misala ezate bon le quoi misala ezate nde to débrouiller aboye eloko apasi sala biso kaka l'état na biso ali botike la biso tenter poto luka mbongo nde tozo luka boye difficulté na biso ya ngwana so tozo luka to luka kana l'est to luka toujours kaka na ba complication ba kanga biso ba botola biso biloko ba mema biso ba kalu fungula donc to perdre même sous na biloko na oteka bona ko perdre ngo pour l'état kangi ngai kande na oluka boye problème ezate ka boye dans le vide ka boye kangi yo ka bon plus wana bon ko na ebité soyi pona de to futa ba taxe te so pe ba nité mais soki ba tie ba to ba taxe to ko futa taxe parce que ezali l'état ndia ko isi mibeko to ko boya ko futa taxe à l'état te mais pona koteka il fallait batiki la biso privilège à koteka po misala ezate bon osenga na ngai pas l'état na biso congolais osenga na ngai eza boye soki misala ezali tokoki kotambola boye te mais soki bazweli biso aussi la mesure moko ya bien que biso peuple congolais to se le trouver tokotika na makambo ya kotambola misala ba misala ba la biso ba emploi ba misala ba créer biso bo wenze ba wenza ba ke sala biso bien po zando kuna bakanga ba makambo ebele ba activité belé za na zando eza ya okangama donc moyen ya kokende suko kota na zando po sala kope ya la raté kala zande komanga ngwe parpier yango moni biso tutu to vivre kaka na kosimba boye tozo tambola soki kile amonani asombi ngape na vivre bana pe ba vivre bon lilo bananga mama eza boye mboka eza ya biso toza ba congolais en tout cas esa la biso pasi biso to ba responsable toza bato bana biso miso bazana ba université na makambo lemsu ba konzi ba ebi yango te ezo sala biso pasi comment bazoya ko brutaliser biso état ke ba responsable to ba kuluna te l'état soki alingi engagement na ye il faut luka bato yo bazambu mamabe biso tolingi ba congolais balata bien bali ya kitoko balala kitoko nde musala biso to sala toi bakuluna te toza ba miibi te banani te l'état à disposition azokoma te na côté biso souci ezali en tout cas difficulté za makasi surtout côté na ville tracasserie tozondima la police te mais tokomisi ba la police nde bakuluna place babenga kuluna il faut babenga nde ba police nde bakoma bakuluna police akomi moibi policier akomi kobotola mutu eloko na ye souci ya policier abotola nga bilamba oyo bana ngai bakobikela nango na tongo ye azwi yango po akende kolata est-ce que l'état futaka bango te mama l'état musala na bango nini na kati ya RDC en tout cas nasengi na l'état il faut ayokela biso mawa toza ba responsable soda za na droit ya okanga biso te. Oui, les taxes, c'est la réalité. Il faut te foutre la taxe. Tu peux boire la taxe à l'État, mais l'État, il faut à disposition. Il faut te foutre la taxe. L'État, il faut à disposition de la coopérative. Taxe, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Mais l'État, il faut à disposition. Abimisé la biso et ça, c'est les macarons. Macarons, moi, mon kobo est bimi. Tolati. Pour soda tungisa yote.
vous avez suivi, vous avez entendu les cris d'alarme de ces vendeurs ambulants qui rencontrent ou qui font face à plusieurs réalités, plusieurs difficultés et demandent donc aux autorités du pays de trouver une solution voilà, adéquate qui résoudra donc leurs problèmes. Nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question pour autant faire respecter les règles, mais en même temps aussi trouver quand même une solution qui va accorder un ouf de soulagement à ce vendeur qui ne se trouve pas en mesure de vendre au niveau de marché. Prière, chères autorités, de trouver une solution pour que tout citoyen se retrouve tout justement. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français, couramment employés ou non, d'après leur dissemblance et leur ressemblance? Les saviez-vous? C'est tout de suite. Explication simple. D'accord, la diplomatie est la relation entre les deux pays. La relation entre les deux pays, c'est là que les chefs d'État qui sont là, ils ont aussi les affaires politiques, les affaires politiques, les affaires économiques. Ensemble, la Cameroun sont en diplomatie. C'est là ma compréhension. La diplomatie, c'est une relation pour le pays à la pays à l'extérieur. RDC, relation avec le Rwanda, C'était là, les savez-vous. Nous retrouvons Jacques Mounéné pour nous en dire plus. Bonjour Jacques. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va? Très bien, merci. Et toi-même? Alors aujourd'hui, le savez-vous, c'était la diplomatie. Tu nous en dis plus? Alors vous avez remarqué ces reportages avec ces deux citoyens, une dame et un monsieur, qui parlaient de la diplomatie. Et par rapport à la situation de l'air, la situation sécuritaire, nous remarquons bien que nous avons une diplomatie agissante, n'est-ce pas madame? Pourquoi? Parce qu'il y a eu le risque d'embargo sur les armes en RDC, donc c'est une victoire dans le camp du président de la République. Déjà, on avait levé notre embargo et après on était resté dans le régime de la notification et identification d'armes. Et maintenant, donc, on a reçu cet embargo, c'est la levée effective de cette mesure-là. Alors on parle de la diplomatie comme mot du jour. Bonjour et bienvenue. Donc je ne pouvais pas parler sans saluer mes très chers téléspectateurs. En diplomatie, notez, prenez vos carnets et un stylo, notez. La diplomatie, c'est une partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Elle est représentée. Donc elle est la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger et spécialisée par l'administration des affaires internationales et des négociations entre des États caractérisées par des ambassades et des consulats. Voilà, diplomatie. Merci. Je vous en prie. Alors la diplomatie, vous avez compris ce que c'est. Tâchons d'être diplomatique. Je pense que ça ne s'applique pas seulement à des États. Non, non, pas seulement à des États. De manière figurée, c'est aussi entre deux personnes. Je joue de la diplomatie, ne t'inquiète pas, c'est de la haute diplomatie. Même dans des relations entre les gens, des relations interpersonnelles, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, l'ambassadeur ici, sur ce plateau, dans le matin, ce n'est certainement pas Jacques. Alors, on parlera de qui si on voulait parler d'ambassadeur. Oui. En tout cas, tout le monde sauf toi, parce qu'il faut prendre la parole et parler pour les intérêts des besoins d'autres. Ah, mais c'est de là qu'on parle de la diplomatie, parce que moi, je joue de la haute diplomatie. Ouais. Mais voilà, en fin de compte, de solutions seront trouvées. Haute diplomatie. Mais oui. Ou dans l'inactivité. Si on était dans la musique, je parlerais de Riva Menga comme Heureux dans l'ombre. D'heureuse mémoire. C'était là, les savez-vous, diplomatie, c'était le mot du jour. J'espère que vous avez compris un peu mieux le sens de ce mot et que prochainement vous l'emploierez
souhaiter en bonne émission. On est fini presque de cette première partie de l'émission parce qu'il nous reste encore une dernière rubrique, c'est la découverte. Tout de suite. Au nord-ouest de l'Ukraine, à Klevan, à 320 km de Kiev, une attraction attire chaque année plusieurs milliers de touristes du monde entier. Son nom, les tunnels de l'amour. Façonnés par l'homme et la nature, c'est les lieux parfaits pour s'adonner à des balades romantiques en couple. Et en solo, c'est sympa aussi. Connu pour être une attraction mondialement réputée, les tunnels de l'amour a tout d'un endroit romantique, avec sa flore luxuriante et son chemin tracé à la perfection dans une forêt qui ne semble jamais s'arrêter. Ce passage mythique suit une voie de chemin de fer désinfectée, mais non déferrée, où la végétation a pris toute la place au fil des années pour former un tunnel vert idyllique sur plusieurs kilomètres. Aucune intervention de l'homme n'a été nécessaire puisque le passage des trains à une allure lente a permis de façonner petit à petit ces lieux hors du commun. La légende raconte qu'un homme et une femme se seraient aimés il y a longtemps contre l'avis de leur famille. De confessions différentes, ils ne pouvaient vivre leur histoire au grand jour et devaient faire preuve d'inventivité pour pouvoir se rencontrer. Un jour, la création d'une ligne de chemin de fer fut proclamée et l'homme convainquit son village de faire passer le train à travers la forêt, ce qui fut accepté immédiatement. Tous ignoraient les véritables motivations du jeune homme qui créa ainsi un chemin direct vers le village de sa bien-aimée, leur permettant de se rencontrer ou de s'envoyer des signaux lumineux chaque soir. Mais la véritable apparition de ces tunnels remonterait à la guerre froide, la voie des chemins de fer menant, entre autres, à une ancienne base soviétique. Les arbres auraient été plantés pour dissimuler les rails et se seraient entrelacés au fil du temps, donnant aujourd'hui ces superbes couloirs verts, lieu de prédilection des couples en quête de douceur et d'amour. Il est l'endroit parfait pour faire fondre le cœur de votre moitié au chant d'oiseaux et de cliquetis de feuilles sous le vent. Romantique, n'est-ce pas? La découverte, c'est avec Mariam Abba. Bonjour Mariam. Bonjour Esther. Comment tu vas ce matin? Très bien. Très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on aime bien ici. L'amour. Ah oui, l'amour est toujours l'amour. En fait, dans cet élément, c'est que ce qu'on ignore, ce qu'on ignorait, parce que les gens viennent de les découvrir, ce que quelque part, c'est en Ukraine, il existe un tunnel de l'amour. Mais les tunnels ont deux histoires. La première histoire, c'est que il y avait un jeune homme, un Ukrainien, qui aimait bien une jeune dame, mais les deux familles ne s'entendaient pas. Et du coup, ils étaient interdits de se revoir, de s'aimer. Et un jour, ils ont annoncé qu'il y aurait la construction d'un chemin de fer. Et le monsieur a dit, ok, d'accord, c'est bien, il a vraiment convaincu ses pères. Et le chemin de fer a été construit par là. Mais aussi, ce qu'eux, ils ignoraient, c'est que pour lui, c'était un moyen de parvenir à de rencontrer facilement sa bien-aimée. Du coup, à travers, comment dire, avec le moyen, avec l'aide, je dirais avec l'aide de ses frères, de ses oncles et tout, ils ont pu planter des fleurs, des arbres, comme vous voyez les tunnels, et ça lit, donc et enveloppé chemin de fer Wana et ça lit tunnel, et ça lui a permis facilement de faire de cris, bon, je sais pas les tunnels à quelle distance, mais pour dire que du coin jusqu'au coin, il sifflait et sa bien-aimée entendait. Et il s'est rencontré en cachette. Mais aussi, la vraie histoire, c'est que ce tunnel a été construit justement pendant la guerre froide pour permettre aux soviétiques de se cacher par rapport à leurs adversaires ennemis. En tout cas, moi j'opte pour l'amour, c'était sûr. J'opte pour l'hypothèse dans laquelle c'est un amoureux. Ce tunnel mène à où? D'une ville à une autre. Donc, l'amour a fleuri ses vestibules. Oui. Oh là, il n'y a pas de puissance ou de sentiment plus fort que l'amour. L'amour, oui. Et ce qui est plus beau, c'est que comme ils ont 4 saisons,
Donc en hiver, les tunnels, c'est vrai, déjà en automne, le tunnel perd toutes ses fleurs, etc. Branche, puis en hiver, maintenant, la neige recouvre le tunnel et c'est très beau. Très très beau. Laquelle? Sur les étoiles. Oh là. Ah, tu chantes pour moi? Jamais. Jamais. Au grand jamais. Ça va remporter mon soir. Non, Jacques, à toi. À ce moment-là, il jouait au play. Voilà. Toi, tu sauras chanter. Non. Les petits à la maison, ils se sont retrouvés parce que voilà, ils sont en vacances. Tout le monde connaît sa chanson. J'espère que vous êtes retrouvés, que vous allez chanter avec moi parce que les matures, non mais sérieusement. Vous connaissez pas cette chanson, c'est une chanson culte quand même. Ouais, quand même de Simba, de Simba. Non mais attendez, vous n'avez pas vécu l'enfance comme il faut la vivre si vous n'avez pas suivi Simba. Non. Tu as suivi Simba? Non, pas du tout. Donc, déjà qu'à l'époque, je comprenais pas trop le français. En fait. Fala portugais. Ah. Déjà à l'époque, je comprenais pas trop le français, donc je voyais les lions, les lionceaux, puis je me dis, bah, c'est quoi? Mais après, on comprendre, pendant le bané boyé, en ce moment-là, je comprenais pas. Ok, c'était là la découverte, donc c'est par ici que nous mettons un terme à cette première partie d'émission. Prenons cette petite détente musicale que retrouvons-nous tout juste après pour la suite. De retour sur ce plateau après cette petite détente musicale. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons les découvrir après cet élément. Bon, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Prenez encore un tout petit peu votre mal en patience parce qu'il y a Jacques Mounene qui veut faire une dédicace. Alors, cette détente était pour faire plaisir à Priska Mukambu qui a fêté son anniversaire hier. Donc la détente était vraiment pour lui faire plaisir. Heureux anniversaire très cher, plein de bonnes choses et surtout pendant ces moments festifs de fin de l'année. Merci beaucoup. Heureux anniversaire à vous. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons échanger autour du sujet après le regard de la jeunesse face à la situation sécuritaire à l'est du pays. Nous sommes jeunes et certainement notre avis compte. Nous avons aussi une certaine appréhension, une certaine vision, une certaine appréciation de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de cela ici sur ce plateau. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ici sur ce plateau M. Fabrice Makaba. Oui. C'est bien prononcé? Oui, c'est bien prononcé. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'honneur, Madame Esther, pour cet honneur d'être là sur ce plateau et puis partager l'un des thèmes qui est le plus important aussi pour nous. Parce que l'on dit toujours, la guerre, ça met un frein lorsqu'un État veut organiser au travers des politiques publiques. Et pour que le retombée de l'État soit efficace, il faut que dans toute sa partie, dans son intégrité, qu'il y ait la paix. Donc les sujets très importants pour nous, la jeunesse, et nous sommes là pour essayer d'apporter quand même notre avis, notre point de vue, et aussi d'inciter certains jeunes aussi à se mettre derrière cet appel lancé par le chef de l'État pour qu'ensemble, on puisse avoir une paix durable dans toute la région. Merci. Merci beaucoup. Alors vous êtes ingénieur, oui. Mais vous êtes aussi très actif dans plusieurs ONG. En quelques lignes, quelles sont les ONG dans lesquelles vous êtes activiste? Déjà, je suis ingénieur en raffinage et pétrochimie à l'UNOKI, ancien de l'UNOKI. Je suis membre dans plusieurs organisations de jeunes, au collectif Jeunes Ambassadeurs d'Afrique. J'ai la charge de la responsabilité de faire la suivi des volontaires. Je suis aussi membre de YALI, d'ailleurs qu'on est membre. Ça, c'est une organisation qui a été lancée par le président Barack Obama pour inciter les jeunes qui impactent positivement dans leur milieu ou dans leur communauté. Voilà un peu en gros, en quelques lignes, qui je suis. Merci beaucoup. Nous avons aussi le plaisir d'avoir ici sur ce plateau Jean-Si Rachidi. Bonjour Jean-Si. Bonjour Esther Mpinda, toujours. Vous allez bien? Très bien Esther. Alors Jean-Si, vous êtes journaliste et vraiment un reporter très impliqué sur le terrain.
Exactement, comme tu l'as dit, je profite pour saluer mon ami de toujours, Jacques Mounené, mais également notre frère qui est avec nous ce matin. Mais également mes salutations à tous les téléspectateurs des Congo Buzz Télévision, mais aussi à tous les amoureux des Buzz Matin. Merci. Il faudrait aussi signaler que Jancy Rachidi, que nous appelons communément Jancy Bingo et Fils Maison. Hein. Fils Maison, voilà. De l'autre côté à la rédaction. Ouais. J'ai aussi le plaisir de rester avec toi, Jacques. Bonjour. Et bonjour, et rappelez que, hormis nos invités, Jacques Mounené demeure le e-force. Voilà. Même quand il y a 2 ans sur le plateau. Hormis nos invités. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet annoncé, la jeunesse, le regard de la jeunesse face à la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors très rapidement, j'aimerais vous poser la première question. Lorsque vous observez ce qui se passe de l'autre côté à l'est du pays, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre regard par rapport à ces situations sécuritaires? Bon, déjà, je présente déjà les condoléances ou nos pensées pour toutes les personnes qui ont quitté depuis, je pense, près de 20 ans, 23 ans, je pense que cette guerre injuste, imposée par les ennemis de la République de tous bords, que ce soit la communauté internationale et certains pays de la sous-région. Peut-être on aura le temps d'évoluer par la discussion, essayer de pointer du doigt ceux qui sont les ennemis. Et ça, c'est vraiment une situation triste. Parce que ce sont des personnes qui sont nées, on dit la vie humaine, elle est sacrée. Et en tout cas pour des appétits un peu égoïstes ou pour des richesses parfois injustifiées, vous arrivez à tuer certaines personnes, à tuer la population. Et aujourd'hui, la RDC compte plus de 6 millions de morts. Donc pour nous, la jeunesse, c'est une perte. Parce que la force d'une nation aussi, plus de 12 millions de morts. Et c'est une perte grave parce que ce sont des personnes qui devaient aussi contribuer à un développement un peu structurel de ces pays. Vous êtes attristé face à cette situation, mais comme on dit, ça doit nous interpeller. Et aujourd'hui, je pense que les informations récentes, on est quand même aujourd'hui très content. Parce que nous allons en venir. D'accord, merci beaucoup. Jancy Rachidi, vous aussi l'occasion de réagir. Quel est votre regard? Quel est l'aperçu que vous faites de cette situation à l'est de notre pays? Alors, je suis jeune. En tant que jeune, non seulement je suis attristé, et au même moment je suis révolté. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 2 décennies que la RDC subit cette guerre injuste à l'est du pays. Alors nous, en tant que jeunes, on ne peut qu'être révoltés par rapport à cette situation. Alors aujourd'hui, il est plus que temps de mettre terme à tout ça. Et grâce à la politique du chef de l'État actuel, on voit quand même quelques avancées. Notamment, on va en arriver bientôt là. Notamment par rapport à la levée de ces familles et tout. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, Jacques, on se rend compte que nous sommes en train de faire une guerre, mais ce n'est pas une guerre à l'inconnu. On parle de ces personnes qui se lèvent, bien sûr, à moins que vous ayez aussi à réagir par rapport à votre regard, votre regard par rapport à ces situations, sinon on peut avancer. Tout on peut avancer. On peut avancer, d'accord. Donc on se rend compte que nous faisons une guerre, mais ce n'est pas une guerre réellement face à l'inconnu, parce qu'on est quand même des visages. Notamment le plus grand adversaire, ou le plus grand ennemi, on se dit, c'est les 1-23. Mais il y a quand même un paradoxe avec ça, c'est le fait qu'on dise que les 1-23... Non, rectification madame, le plus grand ennemi de la RDC, c'est pas le 1-23, c'est le Rwanda. Mais le visage clairement émis... C'est le Rwanda. Allons-y mono, ok. Sur terrain, celui contre qui on fait face, c'est le 1-23. Il y a des images qui prouvent que même sur terrain, contre qui on fait face, c'est le Rwanda. Il y a des images de drones qui nous montrent très clairement que c'est, je ne sais pas si je peux les appeler des milices ou comment, parce que ce sont des éléments de l'armée rwandaise avec qui on fait face. Okay. Voilà, leurs drapeaux, leurs uniformes et consorts. Parlons du Rwanda, justement. On parle d'une milice qui en réalité des rebelles rwandais, parce qu'à un moment ils se sont soulevés contre le Rwanda, mais on se rend compte que des rebelles supposément rwandais se retrouvent en train de faire des massacres ici en RDC. À quel moment un rebelle qui se soulève contre un régime dans son pays devient une milice
ici en RDC. Ce n'est pas un peu contradictoire? C'est très contradictoire d'ailleurs. Oui, oui, c'est très contradictoire d'ailleurs parce que si on veut parler de 1-23, le 1-23 ne se rebelle pas contre le régime rwandais. Mais si on veut parler de FDLR, on pourrait bien dire que le FDLR se rebelle contre le régime rwandais. Mais seulement on ne retrouve aucun élément de FDLR sur le sol congolais. Tous ceux qui se trouvent sur les sols congolais sont des présumés 1-23 parce qu'en vrai ce sont des éléments de l'armée rwandaise. Donc qui ne se rebelle même pas contre l'armée, bien le régime rwandais, mais qui veut troubler l'ordre, qui veut troubler la paix sur le sol congolais. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là, Marie-Maman? Pensez-vous, comme on dit, la RDC est un pays hospitalier. Nous avons peut-être été un peu trop hospitaliers. On ouvre nos portes au Rwanda, à ces rebelles, supposément rwandais, qui sont venus et qui ont, on va dire, massacré, tué nos frères. Ah oui, hein, moi je pense que c'est en partie. Bonjour, hein, je rappelle. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc c'est en partie parce qu'on a été un peu trop gentil. Parce que bon, on s'est dit on est un pays hospitalier, donc ceux qui sont en difficulté, c'est normal qu'on leur vient en aide. Et malheureusement, des gens à qui on vient en aide ne sont pas vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Au contraire, quand ils viennent peut-être dans la position, il y a faiblesse, mais quand ils entrent, c'est à ce moment-là qu'on comprend que qui porte, véritablement des bateaux qui n'a pas sa aide. Au contraire, ils sont venus pour nous massacrer. C'est ce qu'on est en train de voir. Les gens chaque jour, ils sont massacrés. Ils sont tués, les femmes sont violées, les enfants sont violés. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a été assez gentils, on a été assez hospitaliers, on est allé un peu trop loin. Et voilà les conséquences qu'on est en train de subir aujourd'hui. Merci beaucoup. Fabrice, à ce niveau, qu'est-ce qui a fait défaut? Est-ce notre hospitalier? On a été un peu trop hospitalier en ouvrant des portes à de supposées victimes qui étaient en fuite de leur régime, ou c'est le fait que nos services de sécurité n'ont pas été regardants, justement en laissant ces personnes entrer encore et encore alors qu'ils venaient tout simplement pour nous faire du mal? Bon, déjà, je crois que les amis ont déjà essayé d'aborder, je suis du même avis. Si on peut retracer, on remarquera que c'est la communauté internationale, je pense avec l'opération turquoise, qui nous avait demandé en 1994, je pense en 1994, lorsqu'il y a eu le génocide entre les Hutus et les Tutsis. Ils sont venus ici se battre chez nous, parce qu'au Congo, on n'a jamais connu le génocide. Nous sommes un pays où on n'aime pas la guerre, on vit que la paix. Les Congolais, c'est quelqu'un qui est un pacificateur, comme on le dit. C'est quelqu'un qui aime la paix, aussi qui est hospitalier. Et lorsqu'il y a eu génocide, c'est la communauté internationale qui avait demandé à nous, Congolais, d'ouvrir les portes pour les accueillir. À cause peut-être de notre bonne foi, ils ont vu, par exemple, avec toute la richesse que Dieu nous a donnée, ils se sont dit, voilà, c'était quand même une occasion de commencer aussi à mettre certaines stratégies en infiltrant. Ça, c'est le point vraiment qui a fait en sorte que notre armée aussi soit fragilisée. Ils sont arrivés par notre bonne foi et aujourd'hui, ils se sont installés. Et je pense que après ça, c'était la communauté internationale. On a remarqué quand on est monté vers, je pense, en 2004, où je ne sais pas si on peut déjà dévancer, où il y a eu après avoir qu'on a remarqué, il y avait plusieurs armées ici dans le sol au niveau de l'Est. On a remarqué il fallait directement interdire à notre pays d'importer les armes. Il fallait à un moment, si on veut acheter des armes, il fallait notifier à la communauté internationale pour voir quand même un regard sur toute la munition qu'on devait acheter. Et on a remarqué tous ces rebelles qui s'est transformé, je pense, il y a eu plusieurs successions de noms qui sont, enfin, c'était le M23. Merci beaucoup. Rachidi, est-ce que la communauté internationale s'était inscrite dans une logique de complicité par cette action de nous interdire ou d'imposer ce droit de regard sur l'achat de nos munitions, cet embargo? Est-ce que ils ne s'étaient pas inscrits là dans une logique de complicité? Parce qu'un pays se trouve être attaqué par plusieurs milices, au lieu de lui prêter main forte, on se met à émettre des interdictions sur l'achat des armes, des interdictions qui ne sont pas émises du côté des milices et des pays
qui, depuis le départ, étaient reconnus comme des instigateurs, des personnes derrière justement ces attaques-là. Dans quelle logique? Comment vous appréciez la démarche de la communauté internationale? Alors, la communauté internationale a toujours été complice dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, la RDC, c'est un pays vaste, très grand, mais aussi qui a beaucoup de richesses, d'où elle attire beaucoup de convoitises, notamment de la communauté dite internationale, mais aussi de nos voisins. Donc, la communauté internationale a toujours été complice dans cette histoire. Mais aussi, de notre côté, on a également une part de responsabilité. Là, au moins, on doit, à un certain moment, c'est les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, c'était anormal. C'est-à-dire anormal d'acheter des armes, les mêmes munitions que la RDC achète, et ce sont les mêmes munitions qui s'est retrouvées chez les rebelles. C'était un peu anormal. D'où il y avait une infiltration au niveau de la RDC, au niveau de l'armée congolaise et tout. Là, la communauté internationale n'a fait que, comment on dit, profiter de cette situation pour donner, infliger à la RDC cette résolution, la résolution 1807, c'était depuis le 21 mars 2008 que la communauté ou les Nations Unies nous a infligé cette résolution, d'où la RDC ou le gouvernement congolais était obligé de notifier cette communauté internationale par rapport à l'achat ou à d'autres munitions et tout. Alors aujourd'hui, grâce à la politique, bon là on doit, bien que des fois l'opposition peut aujourd'hui nier cela, mais aujourd'hui on voit quand même avec la politique du chef de l'État, notamment tout à l'heure j'ai suivi les explications avec Jacques par rapport à la diplomatie et tout. On a vu ce que la diplomatie du chef de l'État a pu produire. Là on parlait des nombreux voyages qu'il a effectués, mais petit à petit on voit... Et en fin de compte porte ce fruit. Oui, en fin de compte, on voit petit à petit cette diplomatie où ces multiples voyages commencent à porter de fruits. Là, on ne peut qu'encourager. Voilà. Merci beaucoup. La diplomatie a réussi, ok, et a levé de ces mesures, ok, mais est-ce une solution miracle? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui nous avons le droit d'acheter sans notifier, est-ce que cela, c'est ça qui va nous permettre de vaincre justement ces armées qui sont ici dans nos sols et tous ces complices qui sont à l'extérieur? Alors, hier, j'ai suivi le ministre de la Défense qui parlait de la dissuasion. Il est à l'armée congolaise, il est élément de l'armée congolaise depuis 1971, l'année de la réalisation. Et c'est l'année même que le feu maréchal Mobutu a changé les noms. Congo en Zaïre. Il nous dit, depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant qu'on parle de la dissuasion dans l'armée. La RDC est un pays grand et la RDC nous exige de la grandeur. La RDC est un pays riche, potentiellement riche, mais économiquement pauvre. Pourquoi? Parce que ceux qui peuplent ces sols ne sont pas riches de leur cœur. Vous comprenez? Delapente dit souvent, lorsqu'on veut parler du changement, le changement est un processus qui commence par la remise en question, premièrement, et puis l'acceptation de soi, et ensuite la volonté de produire la meilleure version de soi-même sans concurrencer les autres. Mais lorsque nous nous regardons, nous ne sommes pas riches de cœur. On doit d'abord avoir cette éthique de ce que nous avons comme sol. Et ce sol est vraiment béni et très riche. Mais seulement on remarque que, comme mon frère venait de parler, de l'infiltration. Si aujourd'hui, nous sommes infiltrés, mais qu'est-ce que nous faisons de cette infiltration-là? Je crois bien qu'avec la levée de cette mesure, ça va nous booster, ça va nous aider, mais ça nous demande beaucoup de volonté pour mettre
pour mettre un terme à toutes ces atrocités. Merci beaucoup. Voilà. Mariamaba, puisque l'heure est à la remise en question, Germine vient d'en parler. Il a parlé aussi de cette infiltration. Je crois qu'à un moment, Jean-Cy Bilingo, Jean-Cy Rachid. on a parlé aussi. Qui sont à plaindre, Mariamaba? Est-ce les autorités du pays qui, par des mesures dites diplomatiques, sont allées échanger plusieurs fois avec ces rebelles et avec certaines milices, et la solution proposée était de prendre certains, ceux qui acceptaient bien sûr d'abandonner les armes, les réinsérer, mais les réinsérer dans notre société. C'était pas là qu'on avait ouvert justement les portes à des infiltrés. Est-ce qu'aujourd'hui le problème de cette infiltration se trouve justement au niveau de nos armées, parce que nous ne sommes pas regardants. Cette armée qui accepte de réinsérer ces personnes, mixer, ne prend pas soin de savoir à quel poste mettre qui et se rassurer de leur réel changement avant de faire des années. C'est à ce niveau-là tu as tout dit, Esther. C'est pas mal de reprendre ces personnes qui acceptent d'abandonner la milice Nabango. Ok, d'accord, on revient. Mais est-ce que réellement ces gens-là se repentir? C'est ça le problème. Parce qu'accepter de les reprendre, c'est pas mauvais. Mais il faut savoir, même quand on le reprend, il va assumer quel poste. Parce qu'il y a des gens, il peut dire que ok, je me repens et tout, bon, tiens la poste C, mais dans son fort intérieur, il peut alimenter cette envie-là de reprendre plus tard. On le fait même avec les terroristes. À cause de même, ils prennent des temps pour faire des stratégies. Vous allez peut-être croire qu'ils ont abandonné, mais à un moment, vous allez comprendre que ce temps qu'ils ont dit qu'ils ont abandonné, c'est un moment de se réarmer. Donc, si on peut dire qu'ils sont à plaindre, il y a armés, parce que ce sont eux qui reprennent les gens. Et alors, en ce moment-là, ils devraient comprendre, même s'il faut répondre aux gens, il faut les reprendre, mais voir dans quelle mesure voir dans quelle mesure ce qui réellement va changer. Et aussi, n'est pas... Bon, les reprendre, c'est bien, mais... Sans pourtant t'interrompre, mais lorsque vous parlez de l'armée à plaindre, c'est l'armée qui est à plaindre, mais l'armée ne va pas intégrer ces gens-là sans l'autorisation des politiques. Ce sont les politiques qui en décident. Voilà. L'armée ne fait qu'exécuter certaines résolutions prises par les politiques. Donc, on commence par le gouvernement, alors les politiques, mais l'armée aussi, l'armée peut se dire, parce que bon, les politiques, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas sur le terrain et tout, peut-être qu'ils ont peut-être un autre regard, mais eux aussi, étant militaires, ils peuvent dire, ok, vous dites ça, mais nous on pense peut-être par rapport à ce que vous dites, mais par rapport aux résolutions avec un ton ferme, j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, avec un ton ferme, refuser toute négociation qui mènera au brassage, mixage. C'est déjà une loi adoptée par l'Assemblée nationale. C'est déjà une loi. Là, on peut fermer les yeux, il n'y aura pas de brassage, mixage et tout. Brassage et des mixages, M. Fabrice, il y a aussi ces alliés que nous faisons, notamment d'autres armées, concernant notamment les pays limitrophes, les pays qui nous entourent. Est-ce que c'est sage, alors qu'on sait que nous sommes convoités, nos richesses sont convoitées, de demander main forte à ces pays qui peut-être pourraient aussi avoir des intentions? Non, moi personnellement, je reste un peu dubitatif sur ces choix-là. C'est vrai, on est jeune. Je n'ai pas toutes les données de la République, mais déjà avec la zone tampon imposée, en tout cas, s'il faut parler de ma voix personnelle, je dirais ce n'est pas sage. Parce que avec la zone tampon, tous ces pays aussi qui convoitent la RDC, également, il y a le Rwanda, l'ennemi numéro 1, il y a aussi l'Ouganda, il ne faut pas oublier. Ces deux groupes, ces deux pays-là convoitent la RDC et vont nous créer des problèmes. Et bizarrement, avec je pense, la résolution qui a été faite pour que toutes ces armées puissent, avec la MONUSCO, travailler ensemble pour éradiquer d'une manière définitive. Moi, je pense que le président de la République doit être très sage.
à un certain moment, la défense est une question de l'intégrité nationale. Oui. Et je pense, et c'est qu'on doit s'allier avec la loi de la programmation militaire, que mon ami d'ailleurs avait évoqué. Et c'est pour la première fois que la RDC aujourd'hui est dotée d'une loi de programmation militaire, où le budget de la défense est à 1 milliard. Il faut travailler en interne. On doit avoir une armée qui est loyale, dissuasif, exactement, dissuasif, et une armée qui est forte et républicaine. Et c'est capable. Parce que le Congo a montré que non, durant toute difficulté, il sort toujours gagnant. Donc nous, on doit faire face à cette guerre seule pour éviter justement les infiltrations. Exactement. Très rapidement, Jean-C Rachidi, on compte maintenant vers la fin de la division. C'est le temps, malheureusement, on a encore beaucoup à dire par rapport à ce sujet. Mais la situation sécuritaire à l'RDC, à l'est de la RDC, cette année a été aussi marquée par l'état de siège. Une année depuis que ça a été installé, autant de prorogations, mais la guerre est quand même là. Les M23 se trouvent toujours dans le sol et ils font toujours des ravages. Est-ce que cette mesure n'a pas justement prouvé ses insuffisances rapidement? L'état des sièges, je crois que c'est au niveau des Litouries. Litouries, les M23 ne se trouvent pas à Litouries, je crois. C'est à Goma, Rutshuru et tout ça, c'est dans l'autre province. Mais au niveau des, au niveau des Litouries, grâce, là on doit se dire des vérités, grâce à cet état de siège et tout, on voit quand même des efforts, notamment du gouverneur militaire et ainsi que tous ces hommes et tout. Il faut saluer. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit attaquer cette mesure. D'autant plus que grâce à cette mesure, on voit quand même la paix régner. Certainement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand même, avec ça, on voit quelques avancées. On a vraiment franchi un pas avec cette décision. Mais aussi, je reviens pour chuter par rapport à tout ce que les amis ont évoqué ici, et notamment cette histoire de l'EAC et tout, la mutualisation des forces et tout. Bon, je suis trop sceptique par rapport à cette décision, puisque je ne vois pas l'apport de ces autres armées qui convoitisent nos richesses à nous. Qu'est-ce qu'ils vont apporter encore de plus si ce n'est que l'insécurité à l'est du pays. La jeunesse a justement été mise au centre des stratégies visant à résoudre, on va dire, de façon permanente et définitive cette guerre qui se passe à l'est. Notamment, il y a eu cet appel du chef de l'État demandant aux jeunes de se rallier à l'armée, de venir et de prêter main forte. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution et qu'il est grand temps que cette jeunesse n'attende pas que l'avenir pour agir, mais en tant que jeunes, nous devons commencer justement à agir maintenant, et l'une des voies, c'est rallier les troupes des FARDC. Oui, hein. Au lieu que le cas aide Libanda, que le cas Ougandais, Rwandais et tout, au lieu que le force Libanda, nous-mêmes, on peut le faire. Sauf que il y a des gens qui ont peur. La Simba Mundo qui est là-bas, est-ce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, mais il faudrait comprendre que si on veut un pays meilleur demain, on doit se battre aujourd'hui. Donc le jeune, quand le chef de l'État a appelé les jeunes, s'est rallié avec les militaires, il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Donc les jeunes doivent prendre le courage avec les deux mains et partir. Et c'est en ce moment-là qu'on va gagner. Et faire le mixage avec d'autres forces, c'est bien, mais comme Rachidi a dit, on est beaucoup plus sceptique parce qu'on se dit, est-ce que ce pays qui nous convoite, qui sont en train de nous convoiter, est-ce qu'ils seront là? Peut-être ils vont encore faire ils vont profiter. Alors voilà, il serait mieux que entre Bisso et Bisso, tout se prêter main forte et qu'on combatte en fait. Dernière question, c'est à vous que je l'adresse. Jacques Moulémé, donc il y a eu cette annonce de cette décision. Donc après l'obtention du diplôme, il sera désormais demandé aux diplômés d'aller faire suivre une formation militaire pour être en mesure de défendre le pays si besoin. Quelle est votre appréciation? Oui, j'apprécie vraiment beaucoup. J'apprécie beaucoup et surtout ce service est obligatoire à tout jeune à l'âge de 18 ans. Déjà, moi, le tout, je dirais, ça va seulement dans le cadre de différentes stratégies de dissuasion. Il faut comprendre, la RDC est un pays grand
qui nous exige, comme je l'avais dit à l'entame, de la grandeur. Alors, nos voisins doivent être en mesure de voir en nous cette grandeur. Oui. Parce que c'est même la preuve que clôture. Clôture parce que voisin non, clôture limite durement parce que merci beaucoup, c'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Fabrice. Énormément merci à vous, monsieur Jancy, d'avoir répondu à notre invitation. Énormément merci, Maria Rabat. Énormément merci, le Iforchi détrôné. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Énormément merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que à travers cette émission, vous avez eu à comprendre que la jeunesse a sa part, à sa pierre à apporter par rapport à ces situations et que voilà, les œillères sont tombées et désormais nous pouvons voir clairement ce qui se passe de l'autre côté. J'aime l'hymne national de notre pays, debout Congolais unis par le sort, unis. Ce qui fait notre unité, nous devons comprendre ce qui doit faire notre force, c'est la conscience que nous avons le même sort. Ce qui arrive à l'Est, si ça continue, il se pourrait bien que ça progresse jusqu'à atteindre les autres parties de la RDC. Alors ceux qui se trouvent dans les territoires de la RDC qui ne sont pas directement menacés, ne dormons pas calmement pensant que nous sommes pas inquiétés. En réalité, c'est toute la RDC qui est inquiétée par cette situation sécuritaire. Alors nous devons être unis par rapport à cela, nous battre ensemble pour offrir aux postérités à venir un Congo plus beau qu'avant, un Congo beau, magnifique. Nous avons de quoi le faire parce que le Congo a un énorme potentiel. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci encore à vous de nous avoir suivis. Au revoir et retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.